avec les journalistes et puis les patrons des médias, entre autres. Heureusement que vous nous avez reconnu que c'est un bilan mitigé et qu'il y a un certain nombre de choses que vous n'avez pas faites et que vous regrettez d'ailleurs, en souhaitant plein succès à votre successeur. Mais la question que je voudrais poser maintenant porte sur votre rôle et les activités que vous avez menées en tant que ministre de la Communication. Et il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. L'année dernière, la scène a été, je vais dire que le pays où l'opinion publique a été un tout petit peu troublée par une histoire qui a défrayé la chronique, l'histoire des femmes tuées avec leurs bébés par des hommes en tenue dans l'extrême nord du Cameroun. Des images horribles qui ont fait le tour de la toile et que le REDAC a, dans son enquête, attribué aux éléments des forces de défense et de sécurité nationale. Vous avez pris la parole en tant que ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, et on se souvient qu'au cours d'une communication, vous avez indiqué que ça se passait au Mali. Et quelques temps après, évidemment, des enquêtes ont révélé le contraire. D'ailleurs, le gouvernement malien avait fait une sortie à cette époque pour indiquer qu'il n'en était pas le cas. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement camerounais a présenté ses excuses au gouvernement? Vous me faites rigoler, vous. Écoutez bien, quelle est la responsabilité du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement? C'est défendre la nation, défendre son image, quoi qu'il en coûte et quoi qu'il arrive. Défendre la nation, coûte que vaille. Nos militaires, qui donnent de leur vie, de leur sang, et qui voient leur homologue décapité, écartelé, c'est des hommes comme vous et moi. À ce moment-là, le militaire cesse d'être rationnel et logique en dépit de la formation qu'ils ont reçue. Parce que tous les militaires, ils reçoivent une formation relative à la protection des droits de l'homme. Mais lorsqu'un militaire voit égorgé, décapité, écartelé, il cesse d'être un autre normal. Moi, ma responsabilité de ministre de la Communication, quoi qu'il m'en coûte, c'est de défendre l'image, de défendre le sacrifice consenti par nos forces de défense. Mais pas en jetant l'opprobre sur d'autres pays amis. Please. Je n'ai pas jeté l'opprobre. C'est parce que j'ai vu sur une autre vidéo quelqu'un d'autre revendiquer et accuser un autre pays. C'est simplement, je me suis inspiré de cette chose-là pour dire, voilà, ce qu'on attribue à notre armée, il y a également d'autres sous d'autres cieux qui le revendiquent. Mais retenez une chose. Est-ce que vous avez pris la pleine mesure de cette comparaison? Retenez une chose, s'il vous plaît, retenez une chose. Vous mettez de l'émotion là où il faut absolument de la fermeté et puis de la vigueur. Nos militaires meurent au front tous les jours. C'est pour que nous soyons en paix. Votre responsabilité en tant que journaliste, c'est de les protéger. Non, ma question ne porte pas sur le rôle des militaires. S'il vous plaît, ma question porte sur les rapports permettez que je dise. Je ne m'interroge pas sur les militaires. Le Mali et le Cameroun entretiennent des relations excellentes aujourd'hui. Si c'est ça qui vous passionne, si c'est ça qui vous intéresse. J'avais dit à ma sortie que ça, ce n'est pas le fait de nos armées. Parce qu'ils reçoivent la formation qu'il faut, parce que. Mais le chef de la nation a prescrit une enquête. Attendons le résultat de ces enquêtes-là. Si d'aventure il était établi que c'est le fait de nos forces, je vous convaincrai pour vous le dire. Et quelles sont les mesures qui ont été prises? C'est ce que j'ai fait. Je vous ai dit que quelques militaires de nos forces de défense et de sécurité ont été arrêtés et aujourd'hui ils se trouvent donc embastillés quelque part conformément à la réglementation militaire en vigueur. C'est ce qui a été fait. Pourquoi la stratégie gouvernementale de communication est toujours perçue comme une stratégie défensive, réfractaire, à la limite menaçante et qui repousse toute critique, tout rapport, toute insuffisance relevée dans l'action gouvernementale? D'abord, au départ, on a le sentiment, lorsque vous étiez ministre de la Communication, vous rejetez en bloc tout type de rapport formulé contre les institutions camerounaises. Et quelques mois après, on voyait des réformes, des changements qui étaient liés, donnant le sentiment que le gouvernement sous cap reconnaissait la responsabilité sur certains points précis évoqués dans les rapports
des institutions, des organisations internationales. Pourquoi une stratégie de communication défensive à chaque fois concernant le Cameroun? Il nous est revenu que beaucoup de journalistes étaient dans des officines au service des prédateurs dont l'objet est de s'aimer le trouble dans le Cameroun afin de faire main basse sur notre fortune. Beaucoup de journalistes, je ne voudrais pas vous imiter ici, là. Je vous ai dit la responsabilité du ministre de la Communication. Dans un premier temps, défendre la nation. Ça, c'est de facto et de jure. Mais maintenant, vous journalistes ici, je ne doute pas un seul instant de votre patriotisme, et ainsi de suite. Mais il y a des journalistes qui ont été recrutés pour manipuler, pour désinformer, pour intoxiquer, et qui sont donc au service des officines manipulées de l'extérieur. Le ministre donc doit le savoir et être suffisamment vigilant. Chaque fois que j'avais eu à communiquer, j'ai fait venir tout le monde, compris les pires contempteurs du gouvernement. C'est votre nation, vous avez le droit de savoir, vous avez le droit de poser toutes les questions que vous voulez. C'est ce que nous sommes en train de faire ici aujourd'hui. Mais je dis donc qu'il faudrait être prudent. Lorsque les États-Unis vont en guerre, il y a cause commune de la presse. Il y a cause commune. On ne parle pas de fautes des militaires. On ne force pas ceci. La nation est en guerre, union sacrée, permettons à la nation... Mais les révélations de la presse américaine ont permis de mettre fin à certaines guerres. Vous le savez aussi. Je donne cet exemple pour vous dire que vous, journalistes, vous devez comprendre une chose. La liberté de la presse s'arrête là où commence la menace à l'intégrité territoriale. Vous n'êtes pas au-dessus de la loi. Vous ne devez en aucun cas être complice ou allié de ceux-là qui veulent déstabiliser et détruire. C'est aussi votre responsabilité. Mr. Minister, there is a general perception in public